Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo tuto sur Tales of the Shire, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une seconde vidéo sur la cuisine parce que j'en ai fait une première mais qui voit un petit peu le tout début de la cuisine et qui ne va pas dans le détail. Et cette fois on fait une seconde vidéo pour que je vous explique comment rendre les plats épicés, à savoir épicé, aigre, salé, amer, bref tout ce que les habitants vous demandent. Et vous vous demandez peut-être comment on fait ça, eh bien je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, vous allez voir c'est plutôt simple quand on comprend comment ça marche. Si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne, pensez à le faire, vous avez un petit Stitch juste ici, il suffit de cliquer dessus pour vous abonner à la chaîne, c'est juste là. Si ça vous intéresse d'avoir des rediffusions, des images du jeu, etc., sachez que j'ai une chaîne de VOD, je vous la mets juste ici, je mets tous les lives sur Tales of the Shire en ligne directement sur cette chaîne et également tous les lives que je fais sur les autres jeux. Donc si ça vous intéresse d'aller jeter un petit coup d'œil pour voir un petit peu tous les jeux auxquels je joue, c'est par ici. Je vous mets également ma chaîne Twitch juste ici, n'hésitez pas à la rejoindre, on est très souvent en live sur Tales of the Shire et sur plein d'autres jeux, donc n'hésitez pas directement à aller nous voir là-bas. Et moi j'arrête tout de suite de blablater et je te laisse avec la vidéo. C'est parti, nous voici directement dans le jeu, on va s'installer au poste de cuisine et on va voir ensemble comment ça fonctionne. Comme vous pouvez le voir, vous avez des recettes qui sont déjà, par exemple, sucrées, aigres, etc. Vous en avez qui sont neutres, ce sera le symbole qui ressemble un petit peu à une vague. Et il y en a d'autres qui ont déjà des particularités. La salade croustifraîche est déjà épicée, par exemple. Ok, on va prendre la tourte au poisson croustillante et on va essayer de la rendre aigre. Je trouve que la saveur aigre est la plus compliquée à avoir. Je trouve que l'épice, c'est facile, mais vraiment, le aigre, c'est pas forcément simple. On est plutôt avantagé vu que la loche, c'est déjà aigre de nature. Donc on va en rajouter une. Et vous voyez aussi qu'au niveau des légumes, on peut choisir d'avoir des aliments aigres. Voilà, par exemple le chou, c'est aigre, l'aubergine également, le chou-fleur c'est sucré, donc on va pas le mettre. Mais voilà, vous pouvez orienter la recette aussi grâce aux légumes directement et choisir les bons légumes pour avoir les saveurs que vous voulez. Là, c'est l'amertume quand c'est en gris. Quand c'est en violet, c'est sucré. Et le panais, par exemple, qui est entouré de flammes, c'est épicé. Donc là, ce qu'on veut, c'est avoir un légume vert, parce que ça va être aigre. Donc on va prendre par exemple une courge. Et les champignons, c'est pareil. Vous avez des caractéristiques directement dessus. Donc là, le cèpe, par exemple, c'est amer. Le champignon blanc de neige, c'est sucré. Donc nous, ce qu'on va choisir, c'est les pieds veloutés qui sont déjà aigres. Et là, normalement, la recette sera déjà orientée. Vous pouvez, en cliquant sur X, voir les assaisonnements. Ça vous permet de voir ce que vous avez en stock. Par exemple, pour faire de l'épicé, vous avez de l'ail qui est là, vous avez de la cannelle, vous avez du poivre noir, ça c'est côté poêle. Et par exemple, côté saladier, vous voyez qu'on a du cresson de fontaine pour faire de l'épice, etc. Le sel, ça permet d'avoir des plats salés. Quand on vous demande des plats salés auprès des amis hobbits, eh bien, il faut mettre du sel. Il faut que le sel soit primordial par rapport aux autres assaisonnements, tout simplement. Donc là, on est bon. On va pouvoir lancer la recette. C'est parti. Donc là, ma recette, elle est déjà aigre parce qu'on a une profusion de produits aigres directement. On a la loche, on a la courge et on a le pied velouté. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de la passer en épicé. Comme ça, vous allez voir comment ça marche. Donc là, il me faut du grumeleux. Donc on va faire comme ça, voilà, pour descendre un petit peu. Je vais aller sur la poêle. Actuellement, mon poisson, il est amer. Je vais essayer, du coup, de le rendre épicé. Donc, sur la poêle, c'est simple. Oh, c'est pas grave. On va, du coup, s'éloigner de l'objectif qui est de le rendre croustillant. Mais écoutez, c'est pour vous montrer comment on passe à épicé. Donc là, vous voyez que grâce à l'ail, je suis passée sur le poisson de amer à épicé. On va essayer de faire pareil sur ce poisson-là. Actuellement, il est aigre et vous voyez qu'en utilisant de l'ail, il passe en épicé, c'est indiqué juste au-dessus de la loche franche sur la petite frise qu'il y a en bas. Là, par exemple, si je me mets sur le sel, ça passera de aigre à salé. Si je me mets sur le romarin, ça passe de aigre à amer et ainsi de suite. Si je mets du beurre, ça passe de aigre à sucré. Voilà. Vous voyez, c'est super simple. C'est pas forcément hyper bien expliqué dans le jeu, c'est pour ça que je fais une vidéo sur le sujet. Mais en soi, une fois qu'on comprend, c'est quand même super facile. Donc là, vous voyez que mon plat est principalement épicé. Il vient de changer d'assaisonnement tout simplement parce que l'épice a pris le dessus sur le plat. Donc là, je n'ai plus besoin d'assaisonner les futurs ingrédients. Je pourrais directement laisser comme ça. Et mon plat ressortira épicé comme je le souhaitais. Et voilà, le plat est réussi et vous voyez, on a un plat savoureux parce qu'on a combiné épicé et aigre. Et dès qu'on fait une combinaison de saveurs, en fait, ça donne une particularité supplémentaire au plat. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Vous savez maintenant tout sur comment épicer vos plats. Cette vidéo tuto sur la cuisine est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle aura pu t'aider. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu connaissais ces astuces ou si tu viens de les découvrir grâce à cette vidéo. Pense à mettre un petit like si la vidéo t'a plu, à la partager. Et moi, je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt pour une future vidéo. Ciao, ciao!